sources du fleuve, commence un voyage dans le temps, sur les traces de tes oiseaux disparus. Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, ce n'est pas moi qui vais vous parler d'un film, mais Chloé, la stagiaire qui m'accompagne. Ensemble, on est allé à l'IFCAM, on a découvert plein de super courts-métrages, et Marie-Danielle, la directrice de l'IFCAM, m'a soufflé à l'oreille Birds of America. Birds of America, c'est un documentaire que Chloé a regardé récemment et dont elle va nous parler. Chloé, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que l'histoire de ce film ? Alors c'est un documentaire signé Arte de Jacques L'Oeil. C'est un réalisateur français dont Birds of Prey est son premier long métrage. Et ça parle en fait des plusieurs voyages qu'il a fait aux États-Unis pour assouvir sa passion de la découverte des oiseaux exotiques en Amérique. Et on voit plein d'images en fait de ces planches qu'il a réalisées au cours de ses expéditions. Et on voit aussi toute une série de sujets qui sont abordés, qui posent de vraies questions sur tout un côté environnemental et qui sont liés à l'évolution des oiseaux en fait. On part de l'aspect naturaliste, la personne qui dessine pour ensuite traiter d'écologie et d'environnement. C'est ça. Audubon was an early environmentalist, and so much of what he worried about came true. Tu prédisais, il n'y aura plus aucun poisson. Les magnolias disparaîtront des forêts de Louisiane. Des millions d'oiseaux seront exterminés. Qu'est-ce que tu as aimé dans le film ? Ce que j'ai aimé, c'est ces planches en fait, qui sont super bien réalisées, c'est très lumineux. Et j'ai aussi remarqué que c'était des scènes qui ne sont pas un euphémisme en fait. C'est-à-dire que il y avait des scènes très banales où on voit un oiseau perché sur sa branche. Et il y a aussi des scènes qui sont un peu plus, pas gore, mais qui sont plus réalistes. C'est-à-dire où on voit en fait un oiseau qui se sustente dans un autre animal. Donc il a le corps ouvert et ses entrailles sont un petit peu lacérées par les griffes de l'oiseau. Donc je trouve ça vachement bien parce que voilà, il n'y a pas de filtre en fait par rapport à ces scènes de vie. Il y a aussi le texte du narrateur, je trouve qu'il a une jolie tournure, c'est assez poétique, et puis aussi il y a l'abondance des sujets qui sont tous plus cruciaux et importants les uns que les autres. Genre, on parle des conséquences des antécédents coloniaux, et ça aboutit en fait sur l'esclavagisme, le mercantilisme et la révolution industrielle. On parle aussi plus loin de ségrégation entre les Noirs et les Blancs, de problèmes environnementaux, dont la pollution sous toutes ses formes. Donc c'est des sujets qui sont super réflexifs et voilà, ça fait du bien, je trouve, de voir un documentaire grâce auquel on peut se poser des questions qui sont concrètes, quoi. We have 10,000 plus miles of canals and pipelines that have been dredged through these pristine landscapes that once were prairies. C'est un documentaire qui est produit par Arte. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire à qui tu le recommandes, ce documentaire ? Je le recommande franchement largement aux amoureux de la nature avec un grand A, c'est-à-dire ceux qui sont prêts à se confronter par l'art de la peinture et du cinéma à la dure réalité de l'évolution en fait. Donc c'est-à-dire aussi tout le côté un peu magique des oiseaux, de la nature, tout ça, mais aussi à leur évolution, on va dire tragique à cause des actions humaines et ses conséquences. Mais plus largement, je pense que c'est un documentaire qui se regarde facilement pour ceux qui sont soucieux de la cause environnementale et puis qui sont créatifs, artistiques de manière assez générale. Et pour ceux qui souhaitent aiguiser leur esprit critique au moins de questions assez peut-être lourdes et chronophages sur le monde qui les entoure. Merci Chloé, sachant que ce film ne passe que 3 fois cette semaine, alors notez bien les dates, on en retrouve quelques-unes ce week-end, il y a tout plein d'autres films cette semaine d'ailleurs, donc bonne séance à toutes et à tous, et à bientôt. Tu écrivais, si toutes les bêtes disparaissaient, l'homme mourrait d'une grande solitude d'esprit.